si j'étais lui, je ne l'accepterais jamais. Tels sont les propos de Max Verstappen, justement. Mais pourquoi a-t-il dit cette phrase? Pour remettre de contexte, bien sûr, on est dans la lutte pour le titre mondial entre Max Verstappen et Lando Norris, mais Oscar Piastri va forcément jouer les troubles faits dans cette fin de saison 24 de Formule 1 parce qu'il en a la capacité d'aller remporter des grands prix. Alors pour le titre mondial, il est trop loin, Oscar Piastri. Il est, pour être précis, il est 4e avec 237 points. Il a quasiment 100 points de retard sur Max Verstappen qui est premier avant donc ce Grand Prix des États-Unis. Sauf que Verstappen, lui, tout comme le monde de la Formule 1, il voit très bien qu'Oscar Piastri est un pilote à fort potentiel, qui est l'un des plus gros talents qu'on a pu avoir dans l'histoire de la Formule 1 récente, du moins. Enfin, c'est un diamant brut, on l'a vu en Formule de promotion et bien sûr en Formule 1 dès sa deuxième saison. Il est vainqueur de Grand Prix, Oscar Piastri, bien sûr. Et Verstappen, en gros, lui... il ne tarit pas d'éloges sur Oscar Piastri, coéquipier de Lando Norris, tout en sachant que Oscar Piastri va être victime de la position au championnat du monde pilote de Lando Norris, puisqu'il a été révélé que McLaren a pris la décision de favoriser Lando Norris sur cette fin de 24 de Formule 1 dans la lutte pour le titre contre Max Verstappen. Il y a 52 points d'écart, il faut plus perdre de temps, il faut plus laisser filer des points et tout prioriser pour Lando Norris. À juste titre, il faut dire ça ainsi pour McLaren. Sauf que Verstappen, lui, il a décidé d'un petit peu de rentrer dans un petit jeu psychologique pour rentrer dans l'entente de McLaren, en disant que Max Verstappen, du coup, Max Verstappen fait l'éloge d'Oscar Piastri et affirme qu'il est trop bon pour qu'on lui demande d'être un pilote numéro 2 au service de Lando Norris. La déclaration complète, pour moi, il n'est pas un pilote numéro 2, il n'est certainement pas un pilote numéro 2, et si j'étais lui, je ne l'accepterais jamais. Il rajoute... De mon côté, c'est facile de parler, bien sûr, parce que je suis en Formule 1 depuis 10 ans et que c'est la deuxième saison seulement de Oscar Piastri en Formule 1. Mais c'est un excellent pilote de Formule 1 qui ne mérite pas de renoncer à des victoires ainsi qu'à des positions et de jouer les seconds rôles parce que on le lui demande. Bon, c'est un jeu psychologique réalisé par Max Verstappen et il a tout à fait raison. Le but de Max Verstappen en faisant cette déclaration, déjà il a pas tort, mais on va plus rentrer dans la question de pourquoi il a pas tort bien sûr après, mais avant tout c'est un jeu psychologique. Parce que Verstappen en faisant ça, il a pour but de rentrer dans l'entente interne de l'écurie McLaren et la relation entre Lando Norris et Oscar Piastri, essayer de déstabiliser l'entente interne en essayant de rentrer dans la tête d'Oscar Piastri en lui faisant comprendre, écoute-toi, si j'étais à ta place, moi j'aurais pas fait ça. Dans le but que Oscar Piastri fasse une bêtise et empêche Lando Norris par exemple d'aller gagner un Grand Prix. C'est une possibilité, Oscar Piastri est un pilote qui a l'air imperturbable, mais c'est un jeune pilote aussi dans le monde de la Formule 1, donc on sait pas ce qui peut se passer, bien sûr. Mais c'est un jeu qui est logique, Baby Choum, de ce que fait Max Verstappen. Il a raison de faire ça. Il faut... bien sûr. En plus, j'aime pas dire qu'il est dans une position de faiblesse, Max Verstappen, parce que c'est le meilleur pilote du monde à l'heure actuelle, mais il est pas dans une position favorable. C'est pas lui le favori sur cette fin de saison, on va dire ça ainsi, quoi. Oui, c'est ça, il est pas dans une situation ultra favorable, mais bon, c'est un bon communicant dans ces moments-là aussi. On voit bien qu'effectivement, la situation de McLaren, elle est claire et limpide, et puis bon, au vu du championnat, elle est surtout logique. Voilà, tu vas juste lancer une petite éclat comme ça pour tenter une légère déstabilisation, mais qui n'aura clairement aucun impact. Parce que bon, Max, c'est pas Piastri. Oui. Si j'étais lui, oui, mais bon, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle, tu vois. Donc, oui. C'est la même chose. C'est marrant, voilà, c'est juste que Max est un bon communicant et que sur ce genre de déclaration, il est très très fort. Ouais. Bien sûr, il se passera rien. Et puis, Piastri, oui, c'est encore une fois, c'est que sa deuxième saison, il aura sa chance à l'avenir dans tous les cas, et vaut mieux pas qu'il se grille tout de suite, parce que si par exemple Piastri n'en fait qu'à sa tête sur cette fin de saison et que ça peut potentiellement coûter le titre à Norris, on va peut-être lui taper un petit peu sur les doigts pour l'année prochaine par exemple, et lui faire comprendre que c'est Norris qui aura le lead dès le début de la saison. Bien sûr. Ce sera pas non plus forcément avantageux de Piastri de la jouer comme ça. Donc voilà, Piastri saura quoi faire et comment agir en conséquence. Ouais, c'est clair. Oh Marie, bonjour l'équipe, salut mon amoureuse de Monimésia, qui prend son 16e mois de roulement. Merci beaucoup d'être une immense exemple pour la côté. Merci beaucoup de partager ma vie aussi également. C'est pas très accessoire, c'est quand même surtout l'essentiel. Merci beaucoup pour d'être l'immense exemple pour la communauté. Merci beaucoup pour le RIS. J'espère que tout va bien pour toi sur le canapé qui est juste là-bas. Bien sûr. Je comprends pas pourquoi il ne jouerait pas les consignes d'équipe.
alors que Piastri n'a pas grand chose à jouer entre guillemets. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais après, l'avantage aujourd'hui de McLaren, c'est qu'il y a une très bonne entente entre Oscar Piastri et Lando Norris. Ce qu'on se disait, forcément, là, à l'heure actuelle, enfin, on se disait avant, du moins, que c'était pas sûr que ça se passe bien entre les deux. Finalement, ça se passe même excellemment bien, ça se passe très très bien entre Lando Norris et Oscar Piastri. Le jeu que fait Max Verstappen, c'est un jeu psychologique qui est tout à fait logique. Par contre, là où c'est intéressant surtout, c'est qu'il a pas tort, Max Verstappen. Même si c'est un jeu psychologique, il a pas tort, Lando Norris. Hein. Il est trop bon, enfin Max Verstappen, Oscar Piastri, il est trop bon pour être un pilote numéro 2. J'ai pas envie de dire que c'est un gâchis de ce que fait McLaren, mais je me mets dans la position de Oscar Piastri. Il y a un peu le fait que McLaren l'ait mis dans cette position naturellement, dans le sens où, n'oubliez pas que sur le début de saison, c'est Lando Norris qui avait la priorité sur les upgrades par rapport à Oscar Piastri, par l'expérience, hein, c'est normal, et que dans la finalité, t'avais Oscar Piastri qui avait, sur certains grands prix, une moins bonne voiture que Lando Norris. Et donc forcément, ça joue, et que Oscar Piastri, naturellement, avait des points en moins par rapport à Lando Norris, et n'était pas dans les meilleures conditions pour aller se battre, par exemple, par rapport à son coéquipier. Donc la situation d'aujourd'hui, elle a été créée par McLaren. Bien sûr. Après, non mais si tu te mets dans la position d'Oscar Piastri, je termine, t'as de quoi être mal à l'aise en fait. T'as de quoi un peu avoir la gorge nouée, quoi. Surtout que tu te dis, bon voilà, on laisse la chance à Norris, on verra si ça le fait ou ça le fait pas, mais par contre, il faudra aussi laisser la chance à Oscar de briller par la suite. Je pense que voilà, il paye aussi peut-être un début de saison, entre guillemets, hein, je veux dire sur ça, parce qu'il est quand même très très fort cette saison Oscar, un petit peu timide, on va dire, vis-à-vis de Lando Norris, où voilà, il lui a fallu quelques petites courses justement pour entrer dans la danse et d'être performant. Ce qui lui coûte peut-être ce rôle de numéro 2, en tout cas de victime de consigne d'équipe, justement pour favoriser Norris. Bien sûr, ouais. Et que je pense que, pour moi, au vu de l'état actuel de l'écurie et des pilotes qu'ils ont en place, il valait mieux que ce soit Norris qui soit priorisé pour le titre que Piastri. Bien sûr, je suis d'accord. Sur un moment comme ça, parce que si les rôles étaient inversés, je ne sais pas comment Norris aurait réagi, mais je pense pas qu'il aurait réagi de la même manière qu'Oscar. Donc c'est limite bénéfique pour McLaren que ça se passe comme ça, tu vois. Ouais. Mais il y a Mirage dans le chat qui dit après, si c'est Piastri l'année prochaine qui est devant Norris, il sera content si Norris l'aide. Oui, mais sauf que la différence que McLaren aura l'expérience de cette situation et prendra des décisions plus tôt, ce qui forcément déplaira à Lando Norris, parce que Lando Norris, McLaren a décidé de l'aider ouvertement et publiquement, parce que ça a été dit publiquement, que très tard dans la saison, hein. Ça a été dit publiquement que très tard. Très très tard. Ça a été dit au moment du Grand Prix des Pays-Bas, si je me trompe pas. Ou après le Grand Prix d'Italie, pardon. Après le Grand Prix d'Italie. Où justement en Italie, McLaren a fait, mais beaucoup parlent de la victoire de Charles Leclerc qui est immense. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si Charles Leclerc gagne, c'est parce que McLaren fait n'importe quoi, stratégiquement parlant, et en ne protégeant pas leur position, déjà au début du Grand Prix, et en même temps derrière, vis-à-vis de Lando Norris et Oscar Piastri, qui étaient à 300% en train de tuer leur pneumatique, quand de l'autre côté, t'avais Charles Leclerc qui économisait, qui était derrière, battez-vous, il n'y a pas de souci, battez-vous. Voilà. Donc en fait, c'est juste que le seul reproche que là maintenant je peux faire à McLaren, c'est qu'ils aident Lando Norris beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Et que, oui, Oscar Piastri, tu te mets dans sa position, t'es en mode, ouais, mais bon, moi j'ai envie de me prouver ce que je peux faire en fait dans cette saison. Bien sûr, mais c'est pour ça que moi je trouve que l'ensemble de la saison de Piastri, il s'en est quand même plutôt bien sorti, quoi. Oui, ouais. C'est que, voilà, il a montré clairement de quoi il était capable et de ce qu'il pouvait montrer dans cette McLaren. Tout en respectant le jeu d'équipe en fait. Ouais. Tout simplement, et ça c'est clairement un motif de satisfaction en tout cas pour cette saison-là, parce que on va dire que oui, même si le titre pilote avec Norris n'est pas obtenu, il y a quand même des chances que le titre constructeur soit là. Donc il y aura quand même déjà il est bien acté, je pense, le titre constructeur dans l'écurie. Ouais. Et que il aura énormément aussi Oscar contribué justement à ce titre constructeur là. Là-dessus, il a montré vraiment de grandes choses cette saison et cette montée en puissance. Donc, là-dessus, McLaren a de beaux jours devant eux avec Piastri, ça c'est sûr. Tu sais que je me demandais même d'ailleurs, est-ce que cette saison 2024 peut avoir un impact sur la collaboration Piastri, Lando Norris, McLaren?
est-ce que ça peut réellement avoir un impact sur la suite de la saison, sur la manière dont ça se passe sur cette fin de saison? Est-ce qu'on peut avoir peut-être un peu plus de tension, le fait que Piastri se dise bon, j'aimerais que McLaren soit un peu plus redevable, ou soit nettement plus redevable envers ce que j'ai fait, que je sois un peu plus favorisé l'année prochaine, que j'ai les améliorations avant Lando Norris quelquefois, ou même quasiment tout le temps. Est-ce que ça peut réellement tout bouger vis-à-vis de l'année prochaine, ou vis-à-vis même du futur des deux pilotes l'année prochaine? Tout bouger, je sais pas, en tout cas, ce que j'espère de la part de McLaren, en tout cas, vu leur discours apporté sur ces dernières saisons, c'est que pour moi, même si par exemple Lando Norris parvient à avoir le titre mondial pour McLaren et arrive du coup l'année prochaine sur la grille en tant que champion du monde, on remette le jeu à égalité entre Norris et Piastri. Ouais. Tout simplement, et qu'on ne cantonne pas Piastri à un éternel numéro 2 au service de Lando Norris, parce que là ça poserait problème. Ouais. Tout simplement. Il n'y aura pas de problème si ça se passe comme ça. Maintenant, si Norris n'a pas réussi à être champion du monde et que l'année prochaine Piastri commence de plus en plus à être régulier et à être plus performant que Norris et à finir devant, là ce sera peut-être une autre danse. Là, l'objectif de Piastri, de toute façon, dans sa jeune carrière en Formule 1 qu'il a aujourd'hui, c'est de pas faire de vagues. Bah oui, c'est bien sûr. vraiment de montrer toute sa performance tout en restant le plus calme, le plus focus et d'écouter les consignes d'équipe. Norris a passé un cap en Formule 1 où il va peut-être avoir plus de poids, plus de voix et pourra lui justement plus s'affirmer. Mais s'il arrive dans une saison, potentiellement l'année prochaine, on n'en sait rien, Piastri le domine, bah faudra voir comment il réagit et ce sera peut-être Norris qui mettra peut-être à mal en tout cas la relation avec, chez McLaren. Bien sûr. Genre ça, là, c'est que de l'hypothèse encore une fois, mais quand on voit les deux pilotes en tout cas aujourd'hui, on se dit que s'il y avait potentiellement un trouble fait à avoir dans l'écurie, on irait plus tendance à dire que ce sera Lando qu'Oscar. On voit pas Oscar comme un fouteur de trouble, tu vois. Non, mais je trouve que dans ses déclarations, Oscar Piastri, il s'affirme. Il disait. Mais il s'affirme en restant ferme, mais en ne faisant pas de vague. Il dit oui, je fais ça, mais bon, je le fais pas gratuitement en gros, quoi. Et je veux me faire respecter. Je l'accepterai pas tous les jours de faire ça. Non, c'est un peu rendu. Maintenant, est-ce que Lando acceptera d'être dans cette situation? Voilà, ça, j'en suis moins sûr. Oui, c'est clair. Ça, j'en suis. Ce qu'à noter aussi que par rapport aussi à l'aspect de Piastri et de Norris, c'est que la collaboration pour l'instant fonctionne très bien, et même d'ailleurs, c'est même peut-être si ce n'est peut-être le meilleur duo de pilotes en termes de complémentarité, dans le sens où quand même McLaren compte 18 podiums cette saison avant donc ce Grand Prix des États-Unis de ce week-end. Et petite stat intéressante, sachez que McLaren avait réalisé au cours des 9 dernières saisons, donc avant cette semaine 4 de Formule 1, 18 podiums aussi. Donc, cette saison, McLaren a égalé le nombre de podiums qu'ils ont réalisés au cours des 9 dernières saisons avant cette semaine 4 de Formule 1. C'est fou à quel point McLaren a réussi à retourner la situation grâce à l'excellent travail donc, de Zak Brown et du board du côté de chez McLaren, et bien sûr d'Andrea Stella et par le passé Andreas Seidel bien sûr, et que cette collaboration surtout entre Lando Norris et Oscar Piastri ne doit pas se laisser déstabiliser par les déclarations de Max Verstappen. Quand Verstappen dit si j'étais lui je ne l'accepterais jamais, oui, mais s'il n'y a pas cette cohésion d'équipe, aujourd'hui McLaren n'irait pas être regardé droit dans les yeux Red Bull et battre Red Bull droit dans les yeux, et même dépasser Red Bull droit dans les yeux bien sûr. Et surtout Lando Norris aujourd'hui est dans une position de favori, et si Lando Norris devient champion du monde, ce sera aussi grâce à Oscar Piastri, clairement. Ouais. Bah bien sûr, totalement. Ouais, bien sûr. Ça faudra pas l'oublier. Et il faudra pas l'oublier, je pense que Sébastien ne l'oubliera pas, bien sûr, les amis. Du coup, voilà, bien sûr, Lando Norris est trop bon pour être un pilote numéro 2, c'est du moins la déclaration de Verstappen, et je pense qu'on est tous d'accord avec lui. Par contre, c'est un excellent équipier, un excellent team player, et qui sait se mettre à disposition de l'équipe pour aider son équipe à devenir champion du monde, que ce soit en constructeur, mais bien sûr en tant que pilote, grâce à l'aide qu'il peut donner à Lando Norris, bien sûr, Oscar Piastri, les amis.